Shalom, shalom. Shalom, shalom. You love that song. Vous n'aimez pas cette chanson? Moi, je la trouve formidable. Waymaker, c'est vraiment une belle chanson. Donc, bienvenue à Beth Ariel. Et ainsi, merci à tous ceux qui nous écoutent sur Facebook et YouTube. Et on cherche toujours à découvrir de plus en plus de facettes de notre Dieu à travers l'étude que nous faisons de sa parole. Et la semaine dernière, il y a beaucoup de gens qui ont été généreux dans la participation à ce fonds qu'on avait monté pour l'Ukraine. Et donc, ça a été envoyé à 2 congrégations en Ukraine. Une d'entre elles se trouve à Kiev et le pasteur s'appelle le pasteur Vitali. Il nous a envoyé des images, plutôt des photos. Donc ça, c'est Kiev que vous voyez. Et toute la marchandise a été transférée à partir de la Roumanie pour être distribuée aux réfugiés. Et ce pasteur Vitali, nous a aussi envoyé une vidéo dans laquelle, et je pourrais vous envoyer ça d'ailleurs par courriel si ça vous intéresse. Et donc, et vous voyez, on comprend pas ce qu'ils disent évidemment, mais tout ce qu'on comprend c'est Beth Ariel. Et donc, il remercie Beth Ariel pour les dons très généreux. Il y a une autre image que je voulais vous montrer. Ici, il y a des bénévoles et pasteur Vitalis, c'est celui qui s'appuie sur le mur. Et donc, gloire à Dieu pour toute cette nourriture à laquelle on a contribué, parce que maintenant le nombre de réfugiés a beaucoup monté. Maintenant, c'est plus de 4 millions. Il y a encore une autre troisième image. Ici, on voit les lits qu'ils préparent dans l'église pour les réfugiés. Et on va régulièrement envoyer de l'argent pour aider ces réfugiés jusqu'à ce que Dieu le veuille, cette guerre se termine enfin. Si vous voulez vous joindre à nous pour participer à ce fonds dédié à l'Ukraine, eh bien vous pouvez aller sur notre site web bethariel.ca et cliquer sur le bouton donation et ensuite indiquer pour qui sera faite cette donation. Donc pour l'Ukraine, vous pouvez aussi envoyer un transfert Interact à info@bethariel.ca. On va vous montrer d'autres images au fur et à mesure. Maintenant, alors qu'on s'approche de la longue fête musulmane du Ramadan qui a commencé d'ailleurs hier, on voit en Israël une résurgence des attaques terroristes. Ça fait sur une période de 11 jours, Israël a été la cible de 3 attaques séparées qui ont tué en tout 11 personnes, une attaque à Hedera, une attaque à Bnei Brak, une attaque à Beersheva. Et ne serait-ce que mercredi dernier, on a entendu dire le Premier ministre israélien Naftali Bennett, il a dit à sa population, ceux qui ont un permis d'armes, eh bien, il faut que vous l'ayez avec vous. Cette augmentation d'attaques est apparemment due à une prophétie islamique musulmane, donc qui a été basée sur un passage un petit peu vague du Coran qui conclut que dans l'année 2022, ce sera une année particulière parce que ce sera le début de la chute de l'État d'Israël. D'après la presse juive, de nombreux musulmans sont convaincus que pendant le mois de Ramadan 2022 et que ce mois va coïncider avec le mois juif Nissan, où il y a la Pâque, et donc pour eux c'est sûr que Israël va cesser d'exister. Cette prophétie est basée sur un calcul de nombres, et si vous allez sur internet, sur tout simplement Google, et vous tapez la chute d'Israël en 2022, vous allez avoir 421 000 entrées avec toutes sortes de discussions, même sur des sites très sérieux à ce sujet, sur ce calcul disant que l'État d'Israël cessera d'exister en 2022. Mais ça, je pourrais vous dire que c'est une phase un peu passagère, parce que les prophéties bibliques non seulement parlent de la survie d'Israël, mais également de sa présence éternelle. On se rappelle des 12 portails de la Jérusalem céleste. Chacun de ces portails portant le nom d'une des 12 tribus d'Israël. Et quand Israël passe à travers des choses difficiles, à la fin, Israël va se relever et encore mieux qu'avant. Mais ceci, aujourd'hui, il y a vraiment... quand on regarde ce pays d'Israël, on va d'abord regarder les bonnes nouvelles. D'abord, Israël occupe le 12e rang du pays où les gens sont le plus heureux sur la planète, d'après une enquête qui s'appelle World Happiness Report, donc une enquête sur le bonheur dans le monde. Comment est-ce qu'un pays avec tellement d'ennemis autour d'elle, cerné par les ennemis, et ayant aussi
des attaques terroristes à l'intérieur de ses frontières peut occuper le 12e rang des pays dans lesquels les gens sont les plus heureux. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Comment ça se fait que cette enquête, sur quoi c'est basé? C'est basé sur le PIB, sur le soutien du filet social, sur l'espérance de vie, sur la liberté à faire des choix de vie, sur la générosité des citoyens, sur le niveau de corruption. Mais vous savez, ceux qui ont remporté les premiers rangs dans cette enquête, c'est la Finlande, le Danemark, l'Islande. Le Canada occupe le 14e rang et les États-Unis le 19e. Mais aucun de ces pays, donc en tout les premiers 11 pays dans cette enquête, ne sont en guerre. Et donc, ces statistiques nous amènent à considérer la protection que la main de Dieu exerce sur justement ce tout petit pays, ce minuscule pays qui est Israël. Et seulement Dieu peut apporter quelque chose de bon à travers tout ça. Quand on regarde à quel point ce minuscule pays s'est épanoui et à quel point les prophéties bibliques se réalisent, on n'a pas fini de les étudier et de s'émerveiller. Et aujourd'hui, on arrive à un chapitre dans Lévitique, le chapitre 26, qui contient une prophétie très étendue et une qui a été donnée avant même que le peuple juif soit rentré sur la terre d'Israël. Et cette prophétie couvre une très longue période de temps, depuis la naissance jusqu'à la création d'Israël, jusqu'à notre temps présent, et ça inclut même le temps où le Messie reviendra. Et donc, on trouve que ça parle aussi des persécutions qu'Israël va subir depuis sa naissance en Égypte jusqu'à la dispersion parmi les Assyriens, les Médo-Perses, les Grecs, les Romains, tous ces empires qui l'ont opprimé et à travers ces 2000 années, et surtout et aussi, on prend en compte le poids que faisait peser sur Israël le faux christianisme. Et à cause de ces 3500 ans d'histoire de ce pays et à cause de cette menace existentielle qui était toujours au-dessus de cette nation et de toute l'oppression et du mauvais traitement qu'elle a pu subir, eh bien le peuple juif ne représente que 0,002% de la population mondiale. Imaginez être une minuscule fraction du monde, et pourtant la prophétie qu'on va voir de Lévitique 26 va nous dire que cette minuscule nation va réussir à exercer une très grande influence sur le monde, et puis ce qui lui reste sera utilisé pour bénir les nations autour d'elle, et à travers Israël viendront s'accomplir justement les bénédictions et la prophétie qu'on va regarder ensemble. Et dans ces derniers chapitres de Lévitique, on va regarder justement ça de plus près. On va voir que Yeshua a prophétisé notamment le futur d'Israël. Mais avant qu'on commence, on va d'abord bénir nos enfants. On va bénir nos enfants. Donc si vos enfants sont à côté de vous, mettez votre main sur eux, rapprochez-vous d'eux, pensez à eux s'ils sont pas là. Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Que son nom soit béni et que le royaume glorieux puisse venir pour toujours. Dieu, vous êtes un Dieu merveilleux, vous êtes bon, tendre, rempli de miséricorde, et vous êtes notre Père, et on a beaucoup de réconfort dans le fait que vous nous aimez vos enfants d'un amour éternel, et que vous serez toujours soucieux de leur bien-être. Et comme Seigneur, en tant que congrégation, on prie que nos enfants connaissent bien ta parole et soient remplis de sagesse, de discernement et de compréhension, et que toute leur connaissance soit un don de vous. Et on dit ça au nom de l'Esprit Saint, et montre-nous le chemin pour nous aimer les uns les autres. Et aussi, il faut bénir la parole avant qu'on commence. Donc, que tu sois béni, Seigneur, Dieu, le roi de l'univers, qui nous a donné la parole de vérité, qui a planté la vie éternelle parmi nous. Ouvrons nos Bibles donc à ce chapitre 26 de Lévitique, qui est un chapitre très très puissant. Il y a deux prophéties qui concernent justement le destin d'Israël dans ce chapitre, qui parlent de sa naissance jusqu'à son établissement dans le royaume messianique. La première prophétie a été donnée au mont Sinaï à la première génération du peuple juif, et c'est ce qu'on va voir dans Lévitique 26. La deuxième prophétie qui a été donnée s'adressait à la deuxième génération du peuple juif, juste avant qu'il rentre sur la terre d'Israël. Donc c'est celle que nous trouvons dans Deutéronome 28. Mais dans les deux cas, les deux récits sont similaires et se complètent d'ailleurs, puisque dans Lévitique s'adresse à Israël au pluriel et à la nation comme une entité au singulier, alors que
Deutéronome s'adresse en fait au singulier à Israël et au pluriel aux individus de la nation. Mais dans les deux cas, ces deux récits se divisent en deux sections. D'abord, il y a les bénédictions, si évidemment Israël suit les commandements de Dieu, et la deuxième partie, ce sont les malédictions si Israël ne suit pas les préceptes de Dieu. Aujourd'hui, quiconque croit dans Dieu et dans les Écritures et se met à lire justement ces versets ne peut pas le faire du point de vue d'un observateur distant. Pourquoi? Parce qu'en fait, Dieu est le même hier, aujourd'hui et dans le futur. Et donc ces principes qui sont énoncés ici dans ces versets sont tout à fait contemporains et sont tout à fait à propos pour nous aujourd'hui. Comme Israël, le croyant a été élu et son élection est éternellement garantie. Mais comme pour Israël, le croyant ne peut pas bénéficier des bénédictions si évidemment il ne suit pas la parole et les commandements de Dieu. Comme avec Israël, le bien-être de chaque croyant est directement relié à sa marche spirituelle. Et on a fait l'expérience de ça à de nombreuses reprises dans nos vies personnelles avec le Seigneur, comme vous le savez. Et donc les bénédictions temporelles, en fait, tous les aspects de notre monde qui est autour de nous, tout ça c'est relié intimement à la qualité de la relation que nous avons avec Dieu, et à la façon dont nous prions, à la façon dont nous aimons, à la façon dont nous pardonnons, et toutes ces choses sont interreliées. 5 fois dans le Lévitique 26, on trouve ces mots très puissants qui sont « Je suis l'Éternel, votre Dieu ». Ça dit, donc au verset 1, « Vous ne ferez point d'idole, vous ne élèverez ni image taillée ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. » Et donc, ce qu'il nous dit, c'est qu'il est toujours présent, et il n'y a pas de temps où il n'est pas là. Il n'y a aucune action, aucune pensée qui ne lui échappe. Il est omniprésent, toujours aimant, toujours soucieux de notre bien-être, et toujours prêt à nous rappeler vers lui. C'est ça qu'il y a derrière les mots qui sont « Je suis l'Éternel, votre Dieu ». Et quand on lit ce chapitre, c'est un peu comme si on lisait notre propre histoire, notre propre futur. Les bénédictions sont vraiment conditionnelles. Comme le mot « si » précède tellement de ces bénédictions. Si vous regardez, ça dit « Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison. Si vous rejetez mes commandements, etc. » Donc aujourd'hui, beaucoup de gens sont sauvés, mais pas beaucoup de personnes sont heureuses. Et pourtant, nous avons tout ce qu'il faut pour être heureux dans toutes les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, même les pires, puisqu'il n'y a rien qui ne devrait pouvoir retirer la joie intérieure que l'expérience de marcher avec Dieu nous donne. On va apprendre d'ailleurs de ce texte dynamique devant nous. L'omniprésence de Dieu parmi nous fait que nous sommes scellés littéralement avec son esprit. Mais tout ça, il ne faut pas oublier. Et beaucoup de personnes connaissent cette vérité. Vous savez, en ce qui concerne la présence de Dieu dans nos vies, c'est un peu comme un pilote qui par exemple, pense qu'il n'a pas besoin de tenir compte de la loi de la gravité. Et donc, même s'ils n'en sont pas tout à fait conscients, et c'est sûr que c'est la fondation de tout ce qu'ils font. Quand ils sont pilotes, ils savent que la force de la gravité est là. Et si un pilote ne tenait pas compte de la force de la gravité, qu'est-ce qui se passerait? La gravité gagnerait, peu importe si le pilote essaie de s'y opposer. Et donc, cette façon respectueuse et saine de respecter la gravité, ça fait écho à notre propre situation. Nous devons aussi avoir ce respect saint et cette peur sainte de la présence de Dieu. Ultimement, que nous acceptions ou non, la volonté de Dieu va de toute façon prévaloir, et c'est un peu le résumé du message dans Lévitique 26. Et quand on lit ce chapitre, on lit notre histoire. Avant de rentrer dans ce chapitre, on va mettre le chapitre de Lévitique en contexte, parce que les circonstances, tous les passages de la Bible, il faut toujours les remettre dans leur contexte. Donc toutes ces bénédictions et toutes ces malédictions qu'on trouve dans Lévitique 26 sont reliées au fait qu'il y a des années sabbatiques et des années jubiliaires.
On avait déjà touché ce sujet la semaine dernière. Qu'est-ce que c'est exactement le lien entre tout ça? Vous savez, c'est ça qu'on va parler de deux chiffres qui vont nous permettre de comprendre les prophéties de la fin des temps. Le chiffre 70 et le chiffre 490. C'est les années sabbatiques et jubiliaires exigeaient que la terre se repose tous les 7 ans afin, si vous voulez, de donner un nouveau départ à la vie de chaque individu. Donc toutes les dettes étaient effacées, les serviteurs étaient retrouvés leur liberté, la terre pouvait être rachetée et tous les 49 ans la terre était retournée aux propriétaires d'origine gratuitement. Et donc ces cycles permettaient à la nation de ne pas s'enfoncer dans une spirale de pauvreté et donc ça permettait aussi à empêcher des habitudes malsaines de s'incruster et d'enfoncer les nations dans le péché. Cependant, dans l'histoire, rares ont été les moments lorsqu'Israël a vraiment suivi cette règle, ces cycles-là. Et évidemment, le résultat est facile à observer aujourd'hui en ce qui concerne sa condition, enfin son état spirituel et toutes les bénédictions matérielles qui ont été manquées si seulement la nation était restée dans la terre et avait pendant ces deux millénaires et demi. Donc en fait, la diaspora actuelle, en fait, c'est le résultat du fait que les Juifs, quand ils ont été dispersés dans toutes les nations au cours de ces 2500 ans, ça a été prédit parce qu'ils n'ont pas suivi les lois de l'année sabbatique. On voit ça et donc c'est sûr qu'Israël va tomber sur la lame. Et c'est ce que nous dit 2 Chroniques 36. Ça nous dit que le peuple se trouvait en dehors de leur terre. D'abord avec les 70 ans. Pourquoi? Parce que ça disait afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que le pays eût joui de ses Shabbats, et se reposa tout le temps qu'il fut dévasté jusqu'à l'accomplissement de 70 ans. Donc ce que nous dit 2 Chroniques 36, c'est que le peuple juif s'est trouvé en dehors de la terre pendant 70 ans afin vraiment d'accomplir la volonté du Seigneur. C'est ça que ça nous dit 2 Chroniques 36. Et tous les jours de cette... et ils ont dû faire le Shabbat pendant 70 ans. En fait, ça veut dire que pendant 490 ans, la nation n'avait pas respecté les lois sabbatiques. Et si on retourne en arrière, on va voir le début justement de cette fameuse période des prophètes de Dieu. Donc l'année, si on ajoute ces 490 ans et on rajoute 70 ans, on donne le chiffre 1076 qui nous amène au moment où Samuel apparaît. Et comme dit Pierre dans Actes 3:24, il dit tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Donc il est considéré par Pierre comme étant le premier prophète. Il dit depuis Samuel. Mais comment ça se fait que Samuel est le premier prophète alors qu'il y avait d'autres prophètes qui sont apparus avant lui? Il y a eu Moïse, il y a eu Abraham qui étaient aussi appelés des prophètes dans Genèse 27. La différence, c'est que Samuel a commencé à démarrer cette longue lignée de prophètes, particulièrement les prophètes qui ont laissé des écrits et qui ont donné des avertissements à Israël concernant toutes les calamités qui allaient arriver s'ils ne suivaient pas la parole de Dieu. Samuel est arrivé au moment où la monarchie en Israël a commencé avec une catastrophe qu'on a appelée Saoul, le premier roi d'Israël qui ne devait pas être roi du tout. Et donc après Samuel, il y a eu Ésaïe en 870. Et à partir de là, on a eu donc les prophètes majeurs, les grands prophètes comme Ésaïe en 750 avant Jésus-Christ, Jérémie et les autres jusqu'à Malachie, et tous avaient le même message que nous allons voir à répétition et même dans Lévitique 26. Et quel est ce message? C'est changer vos habitudes, retournez vers Dieu, changez vos habitudes, retournez vers votre Créateur.
Et ce message des 16 prophètes qui ont laissé des écrits inclut Samuel. Et donc, et ce message est encore vivant et bien enraciné dans notre Bible. Et donc, c'est tout à fait contemporain à nous, puisque la parole de Dieu est toujours vivante. De plus, si on prend les 70 ans qui ont avec l'exil babylonien, eh bien cette malédiction de l'exil, de cette déportation, ne portait pas seulement sur les péchés des gens. Même avant Ezra et Néhémie, avant qu'ils reviennent sur la terre, le prophète Daniel avait dit que les 490 ans s'étendraient jusqu'à la première venue de Jésus, donc du Messie, et s'étendraient encore jusqu'à la deuxième venue. Est-ce que seulement lui, le Messie, parviendrait à accomplir cette prophétie des 70 ans? Et donc Daniel amène à Israël et lui donne à Israël cette prophétie des 490 ans comme une période de temps qui ensuite a été divisée en 3 sections. Les 2 premières sections ont été accomplies. Ça nous amène à l'année 483 au milieu de ces 490 ans. Et ça coïncide avec la première venue du Messie. Cependant, nous sommes maintenant actuellement, nous nous trouvons dans cette période de temps qu'on appelle la période de l'Église. Et donc, nous sommes en attente des fameuses 7 années de la tribulation qui commenceront. Maintenant, puisque nous sommes dans cette dernière phase des prophéties de la fin des temps et que nous voyons à quel point les nations du monde sont en train de se préparer pour la dernière représentation ou les derniers jours, en fait, nous voyons les résultats de ces avertissements qui ont été donnés dans Lévitique et dans Deutéronome concernant des temps d'affliction pour Israël et qui aussi font écho à l'exil babylonien. Et en fait, le début de cette diaspora a été marqué elle-même par Jésus qui lui l'a appelé le temps des nations. On voit ça dans Luc chapitre 21 verset 24. C'était le moment lorsque Israël serait en dehors de sa terre sous la domination des nations du monde. Regardez ce que Yeshua dit. Il dit, ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Les temps des nations. Ici, c'est vraiment la définition de la diaspora et ça se terminera lorsque Yeshua reviendra. Quand on parle de Lévitique 26, il faut aussi inclure Lévitique 25 parce que dans les 2 cas, ces 2 chapitres sont très très semblables. Ça parle de bénédiction et ça se termine par des malédictions. Et avec le début de Lévitique 25, ça commence par des grandes bénédictions. Ça dit que si les gens suivaient la loi des années sabbatiques, eh bien, ça dit que, mais en fait on sait déjà dès le début qu'ils ne le feront pas, alors ils auraient le droit à des bénédictions. Regardez ce que ça dit. Et ça dit que... Alors, ça nous dit que vous allez devenir aussi pauvre, j'ai pas le verset exactement sous les yeux, mais ça dit que si vous allez devenir comme des esclaves, si vous ne suivez pas les lois sabbatiques. Et donc Dieu dit, si vous suivez la loi, si vous ne la suivez pas, vous allez être mis en esclave dans des nations, parmi les nations. Et donc ça, c'était pour... Est-ce que vous pensez que c'était pour attirer l'attention du lecteur? C'est un mot qui pourtant arrive une seule fois dans les Écritures. Et ce mot doit décrire l'étranger qui va venir mettre en esclavage les Juifs. Et Raka, en hébreu, quand vous lisez ce mot, vous devez vous arrêter et regarder non seulement ce que ça veut dire, mais quel est le message qu'il y a derrière ce mot. C'est un peu une revue de ce qui va arriver dans le chapitre suivant, qui est le chapitre 26. Comme le Seigneur va nous amener il va nous montrer que la nation d'Israël ne va pas suivre les lois sabbatiques. Et juste après ça, il y a quelque chose vraiment très beau dans le message. Il y a une nouvelle loi qui est formulée par Dieu en ce qui concerne les années sabbatiques. Si vous prenez le verset 47-48, ça dit que tous les gens qui sont reliés par le sang devra sauver cette personne
pour tous ceux qui sont mis en esclavage. Si vous êtes en esclavage, allez le sauver. Et ça, ce principe est amené dans le Nouveau Testament lorsque tous les croyants sont appelés à donner de l'attention particulière à ceux qui sont dans la foi et à ceux qui ne sont pas dans la foi. On voit ça dans Galates 6, 10. Quand vous avez l'opportunité, vous devez aller vers les gens et leur apporter la foi. Et regardez le mot opportunité ici. On est dans Galates 6, 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Le mot opportunité ici, le mot occasion, c'est un mot en grec. Il y a deux mots ici. On a chronos et kairos pour ce qui parle du temps. Chronos, c'est le temps séquentiel. On a ce mot dans le mot chronologie. Et l'autre kairos, c'est le temps qui représente une occasion justement, une occasion d'agir. Et chronos, ça évidemment c'est le temps qui coule. Et kairos, le mot occasion, exige que nous saisissions les moments pour justement ne pas tourner les yeux quand les gens ont des besoins autour de nous. Et maintenant qu'on rentre dans Lévitique 26, eh bien ce temps-là est devenu tout à fait réel. Nous devons avancer et saisir les occasions. Et en fait, vous savez que maintenant on va relier le chapitre 25 à 26. Avant ils n'étaient pas divisés, ils n'étaient pas coupés l'un de l'autre. C'était un même texte qui continuait. Et donc, pour les rabbins, par exemple, ils disent que c'est le même texte. Maintenant, si on regarde les derniers mots du chapitre 25, qu'est-ce que ça dit ? Ça dit je suis le Seigneur ton Dieu. Vous ne ferez point d'idole, vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures, pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes Shabbats, et vous révérerez mon sanctuaire, je suis l'Éternel. Si vous suivez mes lois, et si vous gardez mes commandements, et les mettez en pratique. Donc, au premier regard, la façon dont c'est écrit, on pourrait penser que on a dépassé ce temps de paganisme et qu'on est plus intelligent, plus avancé. Après tout, aujourd'hui, on n'a pas besoin de se faire des statues, n'est-ce pas ? On ne se met pas à genoux devant des statues. Bon, alors en fait, c'est encore pire aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que les idoles, qu'on ne fait plus d'idoles, mais en fait, ils les inventent, ils les fabriquent tellement de façon claire pour représenter l'image de Dieu, et ils pensent que ce qu'ils ont créé, c'est ça qu'ils doivent chérir. Donc, les gens deviennent leurs propres théologiens. Et regardez ce que dit le verset. Donc, le mot hébreu pour justement statue de pierre, eben masquin. C'est donc le mot masquin, c'est le même mot que imagination ou bien invention. Donc, ce mot est mentionné seulement 6 fois dans les Écritures, et ici c'est mentionné pour la première fois. Regardez ce que ça dit, par exemple, dans Proverbe 18, 11. Ça dit: la fortune est pour le riche une ville forte. Dans son imagination, c'est une haute muraille. C'est le même mot qu'on trouve ici, imagination, et le mot ébène masquin pour parler des statues de pierre. Donc l'idole ici se trouve dans notre imagination. C'est quelque chose qu'on crée mentalement. Et donc le mot hébreu pour idole aussi se trouve au début du verset, est mentionné seulement 2 fois dans la Torah, dans Lévitique justement, et ça veut dire qui n'a pas de valeur. Idole en hébreu, ça veut dire qui n'a pas de valeur, qui est bon à mettre à la poubelle. Mais qu'est-ce qui n'a pas de valeur selon un point de vue biblique? Et ce qui n'a pas de valeur, c'est ce qui n'a pas de valeur éternelle. Donc ça pourrait avoir une valeur temporelle, comme je sais pas moi, une voiture, une maison. On a besoin de ces choses-là bien sûr, mais les choses tout ça on ne pourra pas les prendre avec nous quand on va aller avec Jésus quand on va mourir. Alors donc comment est-ce qu'on peut changer notre façon de penser? Les derniers mots de ce verset vont nous dire comment. Regardez ce que ça dit. Si vous suivez mes lois et si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique. Mais donc vous pouvez rater le mot important si vous lisez trop vite. Le mot mettez en pratique les commandements. Qu'est-ce que ça veut dire mettre en pratique les commandements? L'hébreu est très pertinent parce que le mot c'est asa, A-S-A. Ça veut dire fabriquer, modeler, construire, créer, comme dans Genèse 1, lorsque Dieu a justement a fait l'étendue et sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue.
quand il a fait les animaux. Ça dit que marcher avec Dieu, c'est une grande aventure dans laquelle notre esprit est mis au défi de penser, de créer, d'avoir une opinion, de réfléchir afin de modeler notre propre chemin à travers la Bible, tout en restant à l'intérieur des limites que nous donne Dieu. Par exemple, j'ai compté il n'y a pas longtemps le nombre de commentaires que j'ai, de livres, des commentaires que j'ai dans ma bibliothèque, que j'ai accumulés au fil des années, et j'en ai une 50aine uniquement sur Lévitique. Et il y en a sûrement beaucoup plus, mais comment est-ce qu'on peut avoir autant de commentaires sur ce même livre? Et la réponse, c'est parce que la parole de Dieu n'est pas inerte, elle est vivante, elle est active, et chaque verset a tellement de facettes que c'est interminable. On peut étudier de façon éternelle, et donc le Seigneur nous invite à creuser avec lui sa parole à ça, afin de nous donner cette liberté de penser, cette liberté de réfléchir, mais tout ça à l'intérieur du plan de Dieu. Maintenant, nous allons avec le verset, nous allons regarder les bénédictions et les malédictions. Nous sommes à peu près à mi-chemin dans notre sermon aujourd'hui, et gardons à l'esprit que le mot kéros, qu'on a vu tout à l'heure, le mot occasion, et essayons de saisir l'occasion quand elle se présente. Donc il y a des gens qui ont dit qu'il y a tellement plus de versets pour les malédictions que pour les bénédictions, et je pense que c'est pas vrai. Regardez, il y a beaucoup de versets, c'est vrai, pour les malédictions, mais chacune des bénédictions s'ouvre sur un horizon tellement vaste, et jusqu'à ça vise jusque le royaume messianique. Ça s'étend même au-delà dans l'ordre éternel. Donc ces versets pour les malédictions, même s'ils sont très sérieux, ils sont plutôt, eux, concentrés sur des détails de temps, des détails très très précis. Et donc, alors que les bénédictions, elles, ont une portée beaucoup plus vaste et beaucoup plus lointaine et étendue. Donc, Paul, dans son vieil âge, avait défini ce concept dans 2 Corinthiens 4, 17. Regardez ce que Paul nous dit. Il nous dit, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure. Le mot léger ici, ça ne veut pas dire insignifiant, qui n'a pas d'importance, pas du tout. Parce que nous savons que des croyants passent à travers des persécutions épouvantables. Et même, on sait, par exemple, avec l'exemple de Étienne, on ne peut pas dire que ce sont des événements légers qui lui sont arrivés. Mais dans quel sens on peut comprendre ce mot léger? C'est dans le sens que ce sont des persécutions qui ne durent pas. Donc elles sont petites comparées à l'éternité. Regardez ce que ça nous dit dans Lévitique 26 au chapitre 26 verset 11. C'est ça que ça nous dit. On voit, c'est même une bénédiction de lire ces versets. Qu'est-ce qu'on trouve dans les premiers 11 versets du chapitre 26? On rencontre des mots comme la pluie, le produit de la terre, l'abondance des céréales. On voit le mot fruit. Ça dit que justement que ça dit que les arbres vont donner des fruits en grande quantité. Même la pluie sera miraculeuse. Trop de pluie, ça peut détruire les récoltes, mais ici, voici ce qu'il dit. Il dit, je vous enverrai des pluies en leur saison. Ça veut dire au bon moment, avec la bonne quantité de pluie, parce que le Seigneur connaît la taille des champs, il sait même jusqu'où l'eau peut rentrer dans la terre, et en soi, ça, c'est un miracle. Ça dit aussi, ça parle des mots comme vivre en sécurité. Ça dit, vous habiterez en sécurité dans votre pays. Ça parle aussi de la paix. Je mettrai la paix dans le pays. Ça parle du fait que l'épée ne passera point par votre pays. Il n'y aura pas même les ennemis seront pas là. Mais que Israël va se multiplier et qu'elle sera une source de fruits. Ça dit, je me tournerai vers vous, je vous rendrai fécond et je vous multiplierai et je maintiendrai mon alliance avec vous. Au verset 5, Dieu promet justement que vous mangerez votre pain à satiété. Le mot satiété, soba, S-O-B-A, est écrit exactement de la même façon que le chiffre 7 en hébreu, qui est seba. Parce que vous savez que les voyelles ne sont pas indiquées. Et ça nous rappelle que les bénédictions des années sabbatiques et jubiliaires sont là et que le chiffre 7 signifie justement la perfection spirituelle. Ici, nous avons le chiffre de la perfection associé à l'abondance et aux bénédictions que Dieu donne à ceux qui marchent près de lui. Et vous remarquerez au verset 6
je vais vous montrer aussi les versets 7 et 8 qui montrent ça très bien. Ça dit, 5 d'entre vous en poursuivront 100, et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000, et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Donc 5 d'entre vous en poursuivront 100, et 100 en poursuivront 10 000. Vous voyez que le ratio n'est pas le même. On a l'impression que plus ils s'unissent et plus ils sont forts. Par exemple, 5 pour 100, c'est un ratio de 1 sur 20. Mais quand on rassemble les forces, ce ratio est multiplié jusqu'à 100. Et c'est ça le pouvoir de l'unité. 20 fois plus fort, c'est bien, mais on pourrait être encore 100 fois plus fort si on était unis. C'est ce que Paul nous dit quand il décrit la Kehilat de Dieu, le corps du Messie, dans 1 Corinthiens. Si on regarde ça, 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 20, ça dit... Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Et au verset 27, ça dit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. C'est-à-dire, donc, plus on a des gens dévoués qui s'ajoutent au corps du Christ, et que ce soit dans une église locale ou universelle, et plus ça va produire de fruits, et plus ça va faire fuir les ennemis. En ce qui concerne les ennemis, et on va regarder justement les versets 11 à 12 ici, et il dit, j'établirai ma demeure au milieu de vous et mon âme ne vous aura point en horreur. Lévitique 26, verset 11. C'est aussi très similaire à ce qui va arriver à la fin. Ce sont les derniers mots qu'on trouve dans Galates 22, quand ça dit, il n'y aura plus, dans Apocalypse 22, 3, il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et avant ça, dans Lévitique, le mot, maison, ou enfin on pourrait dire le mot, il faut que je retrouve ce mot-là, l'endroit où Dieu se trouve. Eh bien, regardez ce que ça dit. On voit que Yeshua, il demeure avec nous. Et quand il était sur la terre. Et donc, voici ce que dit Jean dans Jean 1, verset 14. Il dit, et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et le Seigneur a demeuré avec Israël. Et il a promis de faire la même chose avec elle dans le futur. Yeshua demeure avec nous. Et si évidemment nous faisons de lui notre sauveur personnel. Que soit béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Là, je viens de vous lire Éphésiens 1, verset 3. Il n'y a rien qui manque ici. Toutes les bénédictions sont à portée de main du croyant. Et même si, souvent, ça nous prend de nombreuses années pour justement toucher ces bénédictions, nous les approprier, ça ne devrait pas être comme ça, mais elles sont toutes là pour être prises. Et donc, il nous a pas seulement donné ces bénédictions. Si vous prenez le verset 28 de Éphésiens 1, et il les a littéralement fait tomber de façon abondante sur nous. Regardez ce que veut dire ce mot. Le mot ici, c'est multiplier une mesure donnée. Donc, il nous a donné en excès, en grande quantité. Et tout ça à cause de la grâce. Et quelle est la bonne définition de la grâce ? La grâce, c'est tout simplement quelque chose pour rien, c'est-à-dire gratuitement, pour ceux qui ne méritent rien. Parce que ça, c'est grâce au fait que nous avons Dieu dans notre vie. Et donc, ça, ce sont les bénédictions. La prochaine fois, on va s'occuper des malédictions. On va regarder justement le côté conditionnel de ces bénédictions. Et on va poser une question. Pourquoi est-ce que Dieu ne laisse pas Israël de côté ? Et c'est ça qu'on se pose comme question après avoir lu les malédictions. Pourquoi est-ce qu'il suit cette nation avec tellement de soucis et comme l'a dit David, il dit Dieu s'est occupé de nous, mais de façon différente des autres nations. Et il l'a mis d'une autre façon, il dit
à l'époque, il y avait tellement de persécutions. Vous savez, Tévier dans le fameux film qui s'appelle Fiddlers on the Roof, hein, les violonistes sur le toit. Et puis il y a Tévier qui est le personnage principal de ce film. Et puis il essaie de comprendre quels sont les avantages d'être juif. Et il dit d'un côté c'est bien, d'un côté c'est pas bien, etc. Puis il compare les plus et les moins. Et donc il dit que finalement Dieu il a promis, il a donné toutes ses promesses aux Juifs, et donc finalement le fait que Dieu ait donné toutes ses promesses, ça fait que son amour est inconditionnel vis-à-vis d'Israël. Et il y avait tellement de choses reliées aux alliances, mais ce n'est pas toute l'histoire. Parce que de la même façon que Dieu ne peut pas laisser Israël, il ne peut pas non plus vous laisser, et tant que vous êtes scellés par Dieu. Il a d'ailleurs fait une alliance avec chacun d'entre nous, avec les Juifs et les non-Juifs, tous ceux qui croient en Yeshua. Une alliance qui ne va jamais permettre d'être cassée. C'est une sécurité éternelle complète en Dieu, et sur laquelle on peut s'appuyer, et c'est ça qu'on peut retenir de ce chapitre 26 de Lévitique. 2 fois dans le même chapitre, dans 1 Corinthiens, et il va nous le dire. Il parle d'Israël. Il dit, mais ces choses sont arrivées comme un exemple. Mais encore une fois, la Torah aussi nous dit ça. Dans le Nouveau Testament, ça représente un document très important, et ça nous permet de nous situer dans l'alliance de Dieu. Donc, 1 Corinthiens, ça dit, or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Pour conclure, on pourrait dire que la mention que Pierre fait de Samuel, étant le premier de la longue lignée des prophètes de l'Ancien Testament, mais il a aussi dit quelque chose que j'aimerais vous ramener. Il a dit, vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traité avec nos pères, en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Alors qu'il parlait d'Israël à ce moment-là, ces mots sont aussi adressés aux croyants, juifs ou non juifs. Et il dit aussi, c'est vous qui êtes, justement, c'est ce que je viens de dire, c'est vous qui êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères. Donc, même s'il parlait d'Israël, comme je disais, ces mots sont adressés à chaque croyant. C'est vous, les fils des prophètes et de l'alliance. À l'époque, vous savez, les étudiants appelleraient leur professeur père, comme Elisha a appelé Élie père, et comme Amos aussi disait être le fils d'un prophète. Nous sommes tous des fils et des filles des prophètes de la Bible, parce que nous apprenons de ces prophètes, et parce que nous comprenons que leurs paroles sont inspirées et toujours riches en signification. Et si c'est nous qui sommes les fils des prophètes, et si c'est nous qui sommes les fils de l'alliance, de la nouvelle alliance en Yeshua, alors c'est à nous de porter le flambeau. Nous sommes les nouveaux prophètes, nous sommes les nouveaux Ésaïe, les nouveaux Anna. Et juste après, pour terminer ce verset, Pierre va citer la fin de l'alliance abrahamique qui dit et dans vous, tous les descendants des familles de la terre seront bénis à travers la proclamation de la parole de Dieu. C'est-à-dire, c'est ça la grande tâche que nous devons effectuer. Comme Israël, nous sommes bénis au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Nous sommes responsables de bénir le monde. Amen. Prions ensemble. Père Céleste, tu n'as pas laissé le monde à lui-même, tu ne nous as pas laissés à nous-mêmes, et ni en tant que en tant que nombreuses personnes et en tant qu'individus. Tu nous as cherchés, tu nous as amenés, tu nous as ouvert un chemin de réconciliation, et tu nous as donné la promesse dans ton Fils, Yeshua HaMashiach. Et tu as rempli nos cœurs, nos esprits et nos bouches de remerciements et de louanges lorsque nous disons béni soit le Seigneur, mon âme et tout ce qui est à l'intérieur de nous.
on peut toujours apporter gloire en ton nom. On te remercie pour tous les trésors qu'on a trouvés dans tes Écritures et nous aimerions comprendre que c'est ta parole que tu nous as donnée et qui a tellement de puissance et que nous pouvons apporter autour de nous. Donc aujourd'hui, tout ce que nous avons appris, tout ce que nous avons lu, tout ce que nous avons entendu, fais en sorte que ta puissante parole fasse son œuvre à l'intérieur de nous. Et je te prie que tu bénisses chacun d'entre nous ici qui sommes présents et mets ta main guérissante sur ceux qui sont malades et sur ceux qui te cherchent pour guérir et pour ceux qui recherchent la paix, l'harmonie dans leur vie. Touche-les et surprends-les par la puissance de ton esprit. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il puisse faire briller son visage sur vous et qu'il puisse faire preuve de grâce et qu'il vous donne la paix. Amen. Who shall never